Bienvenue. Donc, il y a là des chevaux que vous pouvez voir dans le manège. C'est Elisabeth qui a 19 chevaux. Et j'ai eu l'honneur de les rencontrer l'été passé. Et j'ai beaucoup de gratitude pour eux parce que chaque fois que je joue et que je suis avec les chevaux, ils me montrent quelque chose que je n'ai pas encore vu et connu. Et pour moi, le cadeau des chevaux et des animaux, c'est presque que tu peux le mettre dans la zone de chaque animal. Et pour moi, les animaux ont cette capacité de nous donner des choses qu'on est curieux et qu'on demande. J'ai grandi avec beaucoup d'animaux. J'ai insisté d'avoir des animaux et si je ne les recevais pas, je les emprunterais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, j'ai commencé à monter les chevaux quand j'avais 7 ans en Argentine. Et j'ai monté quelques années et après j'ai pas monté pendant quelques années et quand j'ai commencé à rencontrer Gary Douglas et Access, j'ai recommencé à monter les chevaux au Costa Rica. Dans tous les pays où tu peux commencer, c'était au Costa Rica avec les animaux là. Ils sont petits, ils sont très vite, ils ont beaucoup d'énergie et en fait tu penses et eux ils font. Et donc, tu peux expérimenter des choses énormes. Et aussi, Gary, il invite à employer les outils Access avec les animaux. Et dans ce moment, c'était avec des chevaux. Et après, facilité pendant 11 ans des classes. Je suis allée à beaucoup de classes avec Gary où il parle toujours des animaux et spécialement les chevaux. Il aime les chevaux. Et il continue à dire chaque fois, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris des chevaux. Et j'ai continué à l'écouter. Mais c'est qu'il y a quelques années où ça a vraiment fait un clic quand j'ai vu comment il a travaillé avec eux et comment ils ont employé les outils. Et quand il a fait la classe cheval conscient et donc demande les chevaux. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement simple. Et les chevaux, ils répondent énergétiques, mais aussi en nous montrant les possibilités. Et certainement si tu n'as pas de conclusion. Pour moi, personnellement, dans les dernières 2 années, j'ai eu un chien qui faisait la même chose. Et je lui demandais toujours, montre-moi quelque chose que je ne connais pas, montre-moi quelque chose de différent. Toujours lui demander pour nous de devenir plus conscients. Si moi, je changerais mon point de vue, elle aussi, elle changeait. Si moi, je lui demandais, il y avait un jour, pas directement toujours, mais ça viendrait. Et si je lui demandais aussi de contribuer à mon business, aussi ça commençait à se montrer. Donc, il n'y a pas de binarité avec les animaux. Ils sont là pour nous. Je dirais 100%. Et spécialement si tu es prêt à être présent et à demander, et aussi si tu es prêt à recevoir. C'est facile pour nous, en tant que personne, de mettre des animaux dans des boîtes. Un chien fait ça, un chat fait ça, un cheval fait comme ça. Les chats sont plus distants. Vous savez, ces généralisations qu'on fait sur les animaux sont très intéressantes. Parce qu'est-ce qu'on fait? On met les animaux dans une boîte. Et ça, si tu es prêt à demander à un animal à propos de quelque chose et toi, tu laisses aller ce que tu penses qu'ils peuvent contribuer, c'est là où tu leur permets aussi à eux de se montrer plus grands. Et ça, c'est une des choses où j'ai commencé. Si j'ai pas de point de vue à propos de mon chien, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut contribuer. Et je l'ai invitée aussi et j'ai demandé d'elle de choisir d'être plus conscient. Et c'est pas quelque chose qui se changeait d'un jour à un autre. Mais moi aussi, j'ai commencé à voir comment j'étais programmée pour entraîner un chien, mais aussi pour être plus conscient.
qu'il y a aussi certaines choses qu'un chien ne va pas forcément parler en anglais avec moi, mais voici, ils peuvent quand même parler. J'ai vu que les animaux, en fait, ils parlent beaucoup plus le langage qu'on pense. Qu'avec les animaux, j'ai vraiment laissé aller toutes les définitions, toutes les conclusions. Donc, quand je suis devant, par exemple, un cheval, ça a été quelque chose d'incroyable et surprenant, ce qu'ils peuvent être pour nous, qu'on ne peut pas attendre ou qu'on ne peut pas s'imaginer que ça peut être. Parce que je peux leur demander des choses. Je peux leur demander des choses des réseaux sociaux, du business, de la monnaie. Et quand je suis avec eux, les informations, c'est comme si ça commence à me bombarder ou ils me montrent le moment de ce que je suis conscient, où ça rendra l'énergie plus claire. C'est comme s'il y a un spot, la lumière dessus. Et c'est tellement, tellement clair. Donc, ils vont contribuer à tout ce que tu demandes si tu es prêt à le recevoir dans chaque manière possible, dans chaque manière. Donc, ça, c'est le début. Est-ce que tu es prêt à laisser un animal, un cheval contribuer à ta vie, à ton business, à ton corps, à tes finances et tout ce que tu as décidé que, par exemple, un cheval peut être ou peut contribuer à, est-ce que tu veux détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, purple, night shorts, boys and beyonds. Et ça, c'est pour les gens qui sont avec les chevals et aussi pour les gens qui ne sont pas avec les chevals. Et si tu n'as jamais entendu la phrase des BLH, les clearing statements, alors je peux adresser ça aussi. Qu'est-ce que ça dit là? Et si un chien est un chien de la famille, moi je peux déblayer mes points de vue, mais le reste c'est la famille pas. Est-ce que c'est important que ça change? Ben, le truc c'est que toi tu crées une relation avec ton chien et chaque personne créera une relation avec le chien. Est-ce que ça relevant? Ah, peut-être. C'est combien clair est-ce que toi tu es prêt à être avec le chien? Et par exemple, moi, je suis avec certains chiens qui se connectent avec moi. Je veux leur dire, c'est bien avec moi. N'importe ce que les autres choisissent. Donc, je reconnais aussi ce qu'il y a autour de moi, mais je ne le rends pas, je ne donne pas tort. Mais je le reconnais. Donc, si tu veux grandir une relation, la communication avec un animal, tu dois le donner un peu de temps, être hyper clair, permettre aussi à l'animal de choisir. Je permets à l'animal d'être conscient. Donc moi, je m'engage à ça, mais je demande et je les encourage, eux aussi, d'être engagés. Et ça, c'est le deal et deliver. Donc, quand mon chien, par exemple, avait des chiens, des gardes de chiens, je percevais que quand j'allais la chercher, je n'étais pas tellement connectée parce qu'elle avait été dans une autre bulle où elle était checked out. Et alors, un jour, quand je suis allée la chercher, et elle était en train d'aller entre les chevals, elle commençait à sentir. Et donc, ça lui a pris quelques minutes avant qu'elle comprenne comment être avec plein de chevals autour d'eux. Et elle avait 10 ans quand elle a commencé. Peut-être 9 ans. Et après 10 minutes, elle savait exactement où elle pouvait aller, comment bouger entre les chevaux, où elle voulait courir en avance pour être consciente de ce qui se passait. Mais elle revenait dans la bonne place. Et donc, si elle faisait le check-out, elle faisait des bêtises.
Et ça, je me suis perçue aussi que ça pourrait créer des accidents. Donc, je lui disais, Signa, tu fais ton check-in maintenant. Si tu veux être ici, tu dois être ici. Et j'étais tellement intense énergétiquement que pour moi, il n'y avait aucune chance qu'elle ne ferait pas son check-in. S'il y avait 100% qu'elle choisirait ça. Donc, moi, je ne peux pas douter ce que je demande en tant que monteur. Et si tu doutes, demande-eux de te montrer toi ce qui est possible. Si tu as un petit chien ou un petit animal, au début, c'est comme des enfants. Oui, ils sont intéressés. Et alors après quelques secondes, bye, bye bye. Donc ils ont une façon différente d'être avec toi. Pas toujours, mais souvent. C'est différent d'être avec des petits chats, avec des petits chiens. Et commence assez tôt ou commence où tu en es. Il n'y a pas de bonne manière. Ça serait marrant quand quelqu'un dit oh, c'est trop marrant, tu es au-delà des 40 ans, tu ne peux plus venir aux classes d'Access. Ça serait trop marrant. Ou tu dois payer plus parce que ça va prendre plus de temps avant que tu deviens conscient. Toutes ces choses sont marrantes, mais parfois on les projette sur des animaux. Et pour moi, j'ai entendu des gens qui disent tu peux pas apprendre à un vieux chien de s'asseoir. Et moi, je dis je comprends pas. J'ai entraîné et travaillé avec des chiens jusqu'à la fin de leur vie et il n'y a jamais eu un problème. Mais tu dois être prêt à recevoir où ils sont et regarder comment ça fonctionne pour eux. Juste parce que tu as appris avec un chien, ça ne veut pas dire que ça va marcher avec le prochain. Et avec les chevals, c'est la même chose. Chaque cheval est différent. Et j'adore quand on a des classes. Il y a des gens qui viennent dans des classes qui n'ont jamais rencontré des chevaux, mais il y a aussi des entraîneurs de chevaux. Et cette combine de ça, de voir quelqu'un qui n'a pas tellement de définition, avec quelqu'un qui a parfois plus de définition et beaucoup de projections, ça peut être vraiment différent. Parce que quand tu sais comment un cheval est, on projette inconsciemment plus que si tu ne les connais pas. Donc, on les met aussi dans des boîtes, les animaux, ce qu'ils peuvent ou ce qui a été difficile pour eux ou des choses comme ça. Donc, si tu es prêt à détruire et décréer ta relation, tes définitions, tes conclusions, tes attentes, tes jugements, tous les jours avec eux ou assez souvent, quoi d'autre peut se passer? Comment est-ce qu'ils peuvent aussi commencer à se montrer à toi? Ça, c'est où j'adore les animaux et les chevaux parce qu'eux, ils commencent à te faciliter si tu leur demandes. Si tu décides qu'ils sont comme ça ou qu'ils sont ça, alors tu ne verras pas le cadeau qui est devant toi. Si tu commences à interagir, leur demander une question et il y a l'espace pour eux de se montrer et de contribuer à toi, alors ils commenceront à se montrer. Peut-être pas exactement comme tu le voudrais au début et peut-être ce sera difficile en général, mais quelquefois, il n'y a que quelques fois, je n'ai pas vu les animaux être plus intéressés dans plus de conscience et plus de choix. Mais au début, ça peut être un peu difficile parce qu'ils sont tellement habitués. Ah, là, il y a quelqu'un avec un chien. Et ça, c'est aussi où nous, c'est possible très facilement de me distraire avec des animaux. Où est-ce que j'étais? Nos définitions aussi leur arrêtent. Parce que si on a une définition aussi, on a une projection sur les animaux, c'est comme si on met un mur. Et là, on ne peut que recevoir ce qui est clair à cette définition. Donc, si moi, j'ai défini qu'un cheval est lent ou quoi que ce soit, ou nerveux,
ou à une mauvaise journée, n'importe ce que c'est, alors il y a un mur où moi, je leur permets que de se montrer dans cette énergie, dans cette possibilité. Et je le fais vraiment très carré parce que naturellement, ils peuvent changer. Mais si tu leur permets d'être tout ce qu'ils veulent être et tout ce qu'ils choisissent d'être, et naturellement, je ne veux pas qu'ils s'en foutent, mais en général, ils ne le font pas. Si tu ouvres cet espace de possibilités, ils se montreront plus avec toi et pas différents que des gens. La seule chose que je vois avec des chevaux, c'est qu'ils n'ont pas de point de vue à propos de toi. Et à nouveau, donc les chevaux, c'est comme des animaux. Donc tu peux employer ça avec chaque animal. Je n'ai pas employé tous les outils avec tous les animaux sur la planète et probablement il y aura quelques différences. Mais parlons de cheval. Donc pour les gens qui n'ont pas travaillé avec des chevaux, ils sont grands, ils sont majestueux et ils sont clairs dans leur énergie. Et si tu leur demandes des questions et tu emploies des outils d'accès, tu verras des choses. Donc demande-leur ce qu'ils désirent. Parce que parfois ils veulent des déblayage. Parfois ils veulent des déblayages d'entités. Donc si tu as fait des classes d'entités ou des fondations, tu as ces outils de déblayage d'entités. Et là aussi, tu verras qu'il y a des énergies qui changent, qui se transforment. Donc, si je travaille avec un cheval, je leur demande qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux choisir, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est tellement intéressant pour moi de voir qu'eux, ils vont changer quelque chose. Ils vont changer une énergie, ils vont me montrer dans ce moment. Je leur fais conscience et je avance avec ça. Donc, c'est jouer avec les outils et de les essayer avec des animaux et avec des chevaux. Je me souviens que j'étais en Espagne. J'étais sur un cheval en train d'attendre pour sortir. Et ça, c'était mon cheval qui est aujourd'hui mon cheval, mais je ne le savais pas encore à l'époque. J'étais en train d'attendre et je me disais, oh, je me demande comment le monde est véritablement connecté. Comment est-ce que tout est connecté l'un à l'autre? Et j'étais juste en train de me demander ça dans ma tête. Tu poses des questions, tu es curieux à propos de ce qui d'autre est possible. Et ça n'a pas pris une minute. Et c'était comme si devant moi, l'espace et mon énergie commençaient à s'expanser, à se connecter à tout dans l'univers. Et moi, j'étais là, oh, juste me relaxer. Et tout l'univers était devant moi. J'étais là, oh, ok, merci cheval. Je les reconnais toujours et je remercie toujours les chevals. Et donc là, il y avait cette connexion avec elle. Et c'était une route magnifique avec elle. Donc, je demande une question et il y a quelque chose qui se montre. Est-ce que ça peut être tellement facile? Et je le sais. Et que même chaque fois, je suis tellement surprise combien ils sont prêts à contribuer à nous. Mais ça commençait avec la question, à ne pas avoir d'attente. Et dans ce moment, je n'ai même pas attendu qu'elle, j'étais juste en train de me demander. Et là, je me suis dit, ah oui, naturellement, je peux lui demander. Je fais ça tout le temps avec mon chien. Ah, pourquoi je vais faire ça avec tous les chevaux? Et souvent, je dis, hi. Et alors, après, ce que je vais faire avec une classe, on va monter. Et pour moi, c'est une énergie hyper claire qui vont se montrer avec moi. Et je sais encore quand j'étais la première fois là en Autriche où on va faire la classe. Et j'allais dans le manège où ils ont les 19 chevaux. Et je dis, hello, coucou les gars, on va faire une classe. Et bouf, il y avait un des chevaux qui était là, présent. Et waouh, je sais qu'ils avaient attendu, mais je ne savais pas que c'était tellement clair, juste que j'étais là, dans ce moment-là. Et ils étaient là, oui, on va faire quelque chose. Et ceux-ci sont des chevaux qu'ils ont déjà travaillé parce que c'est un manège où ils roulent vraiment. Mais ils peuvent aussi faire tellement plus. Quand moi, j'entends quelqu'un dire quelque chose, oh,
les chevaux sont le plus contents quand ils sont en train de manger. Moi, je me dis, bah, je devrais leur demander parce que je ne sais pas. Parfois, oui. C'est juste une blague. Oui, les chevaux, ils aiment manger, mais aussi, il y a tellement plus qui est possible qu'ils peuvent contribuer que nous, on ne demande pas. Et il y en a, c'est pas comme ils sont, eux, de faire plus. Et ils sont juste, oui, je vais manger ici. Et si tu veux plus, alors moi, je vais faire aussi ça. Et sinon, ils vont juste avoir le plaisir à la vie. Donc, quel cadeau est-ce qu'on peut recevoir d'eux? Et même si tu ne vas jamais rencontrer un cheval, et tu es ici, mais qu'est-ce que c'est pour moi? Et peut-être que tu as un autre animal à la maison. Et tu peux penser à un cheval, peut-être que tu en as vu un, peut-être qu'il y en a autour de toi où tu vis, ou peut-être que tu as monté à un moment. Donc, par exemple, moi, je pense aux chevaux que j'ai rencontrés en Autriche, qu'on a juste montré avant qu'on a commencé, et je me connecte à eux, donc je pense à eux. Et ce que moi je fais personnellement, je baisse mes barrières. Je baisse mes barrières. Je baisse mes barrières. Et alors je commence à parler avec eux. S'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je leur demande à contribuer. Est-ce que tu peux me contribuer à ça? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? J'ai quelques problèmes avec ça, bla 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 bla. Ou je suis assez stressée, ou j'ai vraiment un mauvais jour, ou j'aimerais créer plus. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'un petit peu de support. Et c'est là où je leur permets de contribuer à moi, n'importe comment. Et je ne doute pas que ça marche. Je ne doute pas. Et si on ne douterait jamais ce qu'on sait? Tout ce qui nous permet qu'on doute notre savoir, est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Right, wrong, good, bad, bottle, name shorts, boys and beyonds. Parce que pour moi, le doute, ça veut dire que j'arrête les possibilités. Et au lieu d'explorer les possibilités, de les essayer. C'est comme si on était des enfants et qu'on a reçu un nouveau jouet. Est-ce qu'on ne l'essayerait pas? Si on ne savait pas comment ça marchait, est-ce qu'on laisserait le jouet sur la table et est-ce qu'on l'ignorait? Ou est-ce qu'on commencerait à l'essayer? Et ça, c'est pour moi la conscience. Et c'est là où on essaye les choses. Et je demande, et spécialement avec des animaux, je leur demande de me montrer comment je peux leur parler. Qu'est-ce qu'ils peuvent contribuer? Donc, je leur demande à eux. Moi, je ne dois pas essayer de calculer ou de trouver comment. Ils n'ont pas ce problème avec les langages où ils ont décidé « je ne comprends pas, blablabla ». Je fais souvent des blagues dans des autres pays. Quand je fais des classes, je dis « les chevaux, ils parlent le langage de l'énergie et ils parlent aussi tous suédois. Et après, tous les autres langages. » Mais le truc qui est marrant, il y a toujours un moment où il y a les animaux qui réagissent vraiment bien sur le suédois. Ils disent « ah, ils parlent suédois ». Mais naturellement que ça se passe. Mais ce n'est pas toujours le langage, c'est l'énergie que tu es. Et eux aussi sont habitués à ton langage. Donc, si tu parles dans un certain langage avec eux, ils vont aussi comprendre ça. Mon cheval Katia, moi j'ai commencé à parler en suédois et il n'y avait pas de... Oh. Oh. Et elle ne comprenait pas au fait le suédois. Et donc alors elle le disait en Espagne
en espagnol. Alors, elle comprenait, non, ça va prendre un peu plus de temps. Et j'ai pas toujours pensé à ça parce qu'elle avait été entraînée en espagnol. Mais moi, ce que j'ai continué à faire, j'ai dit en espagnol et en suédois. Suédois et espagnol. Donc, j'ai continué à mixer en fait les langages et à un certain point, c'était plus important. Et moi, je ne peux pas dire si c'est ça ou si c'est quelque chose d'autre. Et je m'en fous. C'est pas important pour moi de pouvoir expliquer que ça, c'est la bonne manière ou que ça, c'est la manière que ça fonctionne. Toi, tu peux le faire fonctionner dans ta manière magique. Et pour moi, c'est aussi la question, est-ce que tu es prêt à laisser les animaux contribuer à ta vie, même si tu n'es pas près d'eux, même si tu ne les connais pas bien, même si ce n'est pas toi qui es propriétaire. Je sais que si tu es propriétaire d'un animal, que tu crées souvent plus de la connexion, mais c'est aussi quelque chose qu'on est entraîné pour faire. C'est la même chose qu'on reçoit plus des choses quand on les achète que quand on les voit et qu'on les adore. On crée souvent une séparation si on les a achetés ou s'ils sont à nous. Par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai un business de bijoux. Et il y a des gens qui achètent, mais je leur dis aussi toujours, permets aux bijoux de contribuer à toi, même s'ils ne sont pas encore à toi. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Donc quoi, c'est toutes les séparations qu'on crée avec nos points de vue. Si on les permettait de changer et si on permettait à tout de contribuer à nous. Donc, pense à un animal que tu connais un petit peu, ou peut-être tu as un animal. Et commence à baisser tes barrières, que ça devient un tout petit peu plus vulnérable. Ce que tu peux faire aussi, c'est de tirer un peu d'énergie à travers l'univers, à travers l'animal et à travers toi. Et alors demande quelque chose. N'importe ce que tu veux demander. Demande à l'animal de contribuer, de créer avec toi. Cool. Un des trucs qui remonte dans ma tête, c'est que je ne demande pas de besoins que je n'ai pas. Je demande à contribuer ce que je désire créer. Et alors je le laisse aller. Et tu peux le faire le plus que tu veux. Et donc chaque fois quand quelque chose se montre que j'ai demandé, je leur remercie. Je dis merci, merci pour que tu as aidé. Donc merci pour ta contribution. Quelques animaux aussi, je fais un deal avec eux. Avec mon chien, quand j'ai commencé à faire le deal et deliver, c'était marrant. Je sais qu'elle adorait d'être dehors. Si c'était froid ou chaud, elle aimait. Moi, je m'en foutais, mais elle pas. Donc, je lui ai dit, hey, donc on va en Espagne. Et comme ça, on n'a pas d'hiver. Comme ça, on peut être dehors tellement plus. Je me disais, moi, j'aimerais avoir mon café dehors dans le matin, quand c'est pas hyper froid. Et je lui ai dit à Signa, OK, on doit créer un petit peu plus, comme ça c'est facile pour être en Espagne pendant l'hiver. On a créé 3 hivers, donc 6 mois en Espagne avec une aisance totale. Et je me suis dit, merci. Et chaque fois, je lui ai remercié. Mais j'étais aussi très, très claire que j'avais besoin de son support. Parce que je connaissais personne en Espagne et tout s'est créé tout le temps. By then, I also knew with her, she was basically kind of my business
Mais je savais avec elle aussi, c'était mon partenaire dans mon business, mon co-créateur. Elle m'a bien entraînée. Et c'était un chien très, très actif en montrant. Elle a commencé très, très jeune. Si moi, je faisais les check-out ou s'il y avait quelqu'un qui faisait les check-out, alors elle commençait à frapper sur la jambe. Coucou, alors, reviens. J'étais là, oh my God, c'était marrant. Quand je faisais des sessions avec des clients, et ils étaient là dans leur visage pour être là. Et j'ai commencé à reconnaître ça. Et je lui ai demandé quoi d'autre est-ce qu'elle voudrait faire et être. Et j'ai beaucoup de gratitude pour mon ex-ami qui n'avait pas d'expérience avec des chiens, donc il ne connaissait pas comment faire. Donc lui, il commençait à dire des choses. Il commençait à parler avec elle. Il ne ferait pas des commandos. Il ne donnerait pas des petits bonbons. Quand elle faisait quelque chose de bien, il dirait juste « bien ». Et donc, il ne lui donnait rien pour ça. Il lui gâterait beaucoup, mais pas parce que dans ce moment, on devrait lui donner quelque chose. Et je voyais que ça marchait tellement bien avec elle que moi, j'ai continué à faire ça. Et j'ai fait le challenge envers tous mes pensées de ce qui était bien ou mauvais à propos des chiens. Et alors, elle a commencé à nous montrer ce qui était véritablement possible avec les outils Access. On a commencé à entraîner des chiens qui étaient maltraités et on a commencé à aider des gens qui avaient des chiens qui étaient complètement fous. Et ça sont les choses qui sont super chouettes. Chaque animal peut te montrer quelque chose. Si toi, tu laisses aller ton point de vue que tu as décidé. Oh, regardez là, les filles. Oh, vous me rendez jaloux. La prochaine fois, la prochaine fois, on va faire un bars ou un cheval. Ça serait très marrant. Le prochain Zoom, tu peux rejoindre si tu es couché ou assis sur ton cheval. Est-ce qu'on va faire ça? Si tu n'as pas un cheval, et si tu es ici, et si tu aimerais avoir un cheval, ou si tu aimerais être autour d'un cheval, moi, je commence à poképoder tous mes points de vue, toutes mes définitions sur comment ça devrait se montrer. Et alors, je commence à demander. Je demande au cheval, est-ce que vous pouvez me montrer où vous êtes? Qu'est-ce que je peux contribuer? Où moi, je peux aider? Ou est-ce que je peux commencer à avoir des leçons? Et à commencer à faire quelque chose avec des chevaux. Tu dois commencer à faire quelque chose ou à avoir un engagement ou choisir quelque chose si tu le veux autour de toi. Moi aussi, j'ai grandi et j'ai appris qu'il faut acheter un cheval et tu dois les entraîner. Et ils sont dans un manège ou dehors. Et souvent, c'est une personne ou deux personnes par cheval. Et maintenant, on est en train de voir avec 5 ou 6 personnes pour avoir un cheval. Et pour voir si on a assez de temps. Et de voir quelle autre façon est-ce qu'on a pour créer un cheval ou créer avec un cheval. Ou moi, je n'ai pas besoin d'un cheval, mais je me vois aussi avoir beaucoup de cheval. Et je me demande, où ça va être. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment clair. Ça ne doit pas être aujourd'hui, ça ne doit pas être demain, mais je le sais. Et donc, je demande, hey, les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où on est? Qu'est-ce qu'on va faire? Définitivement, je vais vous avoir tous. Et c'est marrant parce qu'un des chevals que j'ai rencontré il y a quelques années, il peut caresser ton cou. C'est comme si tu reçois des sensations orgasmiques dans tout ton corps. C'est un cheval très sensationnel, très sensitif dans son énergie et il est grand. C'est un des plus grands chevaux que je connais. Et si tu lui donnes un câlin, c'est comme si tu t'endors, si tu fais la méditation.
j'étais différent et quand je l'ai touché, j'étais tellement d'espace, tellement de relaxation. Alors le gars des chevaux, il revient et il dit, est-ce que tu t'es endormi? Ah, presque. Il dit, ah oui, avec ses chevaux. Mais ça, c'est un cheval. C'est un cheval qui guérit tellement. Il adore guérir des gens. Donc, ce cheval, je sais qui est le propriétaire. Je ne les vois plus. Mais si j'ai une place en Portugal, je demanderai si je peux l'acheter. Parce que parfois, tu vois un cheval et tu dis, waouh, j'aimerais avoir ce cheval, mais je ne dois pas le forcer, je ne dois pas l'avoir, mais je me connecte tout le temps avec lui. Je tape dans son énergie, je parle, ah, merci. Et parfois, quand mon cheval requiert quelque chose, je demande de l'aide d'eux. J'ai pas besoin d'être en face d'eux. Mais c'est aussi beau de faire ça. Mais on peut recevoir tout ce qu'on demande. Et c'est aussi que quand tu as cette expérience avec des animaux, très clairement, c'est plus difficile après pour te douter. Et ça, c'est une des choses que j'adore. Rosanne, tu peux me demander tout. Pour nos animaux, d'avoir un hiver qui est croisé. C'est magnifique. Moi, je le fais. Donc, quand il meurt. Donc, quand l'animal meurt, ils ont encore toujours une entité. Et Signa, elle est différente. C'est une connexion vraiment différente. Donc, moi, je lui demande de me montrer ce qui est possible dans une autre façon. Ah, moi, j'ai 6 chiens à l'autre côté qui sont morts. Donc, oui, tu peux te connecter à eux. Commence à leur parler. Demande-leur. C'est comme si toi, tu dois commencer à explorer ce qui est possible. J'avais un chien qui était au-delà de 10 ans avec moi. J'avais une connexion très spéciale avec eux. Donc, j'ai aussi été malade. Et elle a aidé, guéri, contribué. Et alors, les semaines où moi, je devenais mieux, elle est partie. Et ce chien est allé très vite. Elle revenait physiquement pour quelques mois. Et après, si j'essayerais de connecter, c'est que l'espace. C'est comme si elle n'est plus là. Signa, elle a plus d'énergie, mais elle est encore toujours en train de me montrer des choses. Donc, je demande pour ce que moi je peux recevoir. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je ne vois jamais une limitation s'ils sont à ce côté, ici, ou à l'autre côté. J'adore de les avoir physiques ici, mais si tu regardes le cadeau qui peut être, la contribution, j'adorerais que toi, tu vas explorer ça. Et peut-être qu'on peut faire un appel dans quelques mois et tu me laisses savoir comment ça fonctionne pour toi parce qu'on peut tous faire ça. On peut tous créer une connexion, mais on doit le faire. Donc, dans ce moment, je n'ai pas de chien et je vois la différence. Je dois activement choisir de parler, de créer. Parce que quand j'avais mon chien, tout le monde d'animaux était ouvert. C'était comme si c'était un portail ou une ouverture de porte. Le monde des animaux et la nature étaient ici, dans mon salon. Et la nature était plus vivante que maintenant. Et je peux encore toujours le créer, mais elle créait cette connexion énergétique qui était comme une autre dimension. Je ne sais pas vraiment dire un mot, mais c'était juste différent. Et pour 12 ans, c'était ça, c'est comment c'était. Et quand elle n'est plus là, dans cette manière, moi, je reçois beaucoup
conscience. Comment on choisissait ce qu'elle nous montrait. Comment nous on créait. Je me dis, oh, wow, toutes ces personnes, non pas ça. Tout le monde devrait avoir un animal. Je suis pas sûre que chaque personne est juste avec un animal, mais on peut toujours les déblayer après si ça ne fonctionne pas. Je pense aussi, ce que moi j'introduirais pour des gens, c'est comme si tu as une licence pour apprendre à être avec un animal. Moi, je sais tout bien. Moi, j'ai lu ça dans un livre. Et je pense que c'est la même chose avec les enfants. Tu as une licence pour rouler la voiture, mais pour le reste, en sors-toi. Mais j'ai beaucoup de gratitude aussi qu'il y a tellement de séminaires et de classes où quand tu es curieux à propos d'une partie, tu peux recevoir plus d'informations et plus de conscience. Une des choses que j'ai été très conscient dans Access, c'est le cadeau qu'une question est. Parce que si je demande une vraie question, je permets à tout de contribuer. Et beaucoup de parties dans ce monde, il y a des gens qui disent c'est comme ça que c'est pas ça, c'est ça. Donc ils te disent ce qui est juste et ce qui est faux. Et dans ce moment, ils invalident ta conscience parce que ça peut être différent pour toi. Et moi, j'ai aussi beaucoup de communication avec les animaux avant et à certains points, quand j'ai commencé à Access, je me suis dit, ah, c'est beaucoup plus facile. La même chose avec les déblayages d'entités. Et longtemps avant Access, je faisais le feng shui et je nettoyais les maisons et les espaces. Et je déblayerais des maisons, les énergies là. Et c'était beaucoup de rituels et du travail et ça fonctionnait. Alors je venais chez Access, je me disais, oh, c'est tellement plus facile. Et donc j'ai commencé à explorer ça. Et c'était la même chose avec les communications d'animaux. Et les animaux sont différents. Donc, si je commençais dans le monde des chiens, je commençais à connecter à nouveau avec les chevaux, j'ai essayé de traduire d'un animal à un autre, mais ils parlaient différemment. Et donc là, je me suis réalisée que je dois juste demander au cheval de me montrer. Et donc, c'est pas là. Ils vont pas te dire tu dois faire ça. Tu dois parler comme ça. Tu dois regarder dans mes yeux. Ils vont juste commencer à se connecter et à créer une énergie avec toi. Et si tu permets ça, tu deviendras conscient de ça. Mais ne doute pas. Et n'essaye pas de le deviner. Fais-le. Fais tout ce qui te vient à la tête. Essaye-le. Quand j'étais en Autriche, avec ces dames merveilleuses qui font les bars, ils ont un manège avec 19 chevals. Waouh, c'est comme le paradis pour moi. Il y a tellement d'animaux avec lesquels je peux parler parce que tous, ils vont dire quelque chose d'autre. C'est pas qu'ils vont me faire une histoire. Mais c'était très intéressant parce qu'après la classe, je demandais aux filles, je ne sais pas comment ils ont choisi ça, mais ils ont demandé au cheval dans quelle écurie ils voulaient être. Donc, ils ont tous leur box. Et ça, c'est leur maison pendant la nuit ou quand il y a du mauvais temps parce qu'ils dorment beaucoup, mais ils ont toujours leur box. Et souvent, ils sont dans le même box pendant plein d'années. Et ils savaient qu'il y en avait un ou deux qui devaient bouger. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à chaque cheval où il voulait être. Et je me suis dit, what? Et donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont tous reçu une nouvelle position pour se mettre. Je me suis dit, waouh, ça c'est tellement cool pour entendre qu'ils font ça. Parce que ça, c'est vraiment demander les chevals ce qu'ils savent. Donc, si tu es autour, il y aura des autres énergies, des autres partenaires. Est-ce que je dois finir ici avec toi à la gauche?
Mais là, il y a une espace différente entre eux. Et donc, je suis très curieux comment ça va être, parce qu'ils ont aussi changé les box, comment c'est à l'intérieur. Mais eux, ils étaient véritablement prêts pour demander. Ouais, peut-être que je vais faire une interview avec toi, Elisabeth. Parce que je me suis dit, waouh! Moi, je me suis demandé, comment est-ce que vous avez fait ça? On a juste demandé. Oui. Ah oui, ils ont appris à demander des questions. Mais j'étais là. Ils ont appris de demander des questions et ils l'ont fait. Il y a une autre fille aussi. Elle va être aussi à la prochaine classe. Je dois aussi lui demander à propos de ça. Il y a un cheval qui allait recevoir des nouvelles chaussures. Il était vraiment nerveux. Et je ne sais plus exactement l'histoire. Hello, si tu veux dire quelque chose, tu es autorisé. Mais je me souviens qu'un d'eux était nerveux pour recevoir les chaussures, mais alors il était relax. Et Elisabeth a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai dit, oh non, j'ai juste parlé avec elle. Le cheval était 15 ans. La fille avait 15 ans, elle ne se doutait pas. Elle était juste ce qui était requis. Donc, les animaux, ils vont beaucoup répondre à l'énergie que nous, on est prêt à être. Mais ça aussi, c'est où nous, on doit être prêt à être un leader. Si toi, tu choisis, tu choisis. Tu choisis pas contre, tu choisis. Et tu crées avec eux. Donc, tu n'es jamais contre. Tu ne dois pas prouver un point parce qu'ils ne te reçoivent pas dans ce moment. Très bien. Et il y aura beaucoup de fois où ça ne fonctionnera pas et tu continueras quand même. Avec Signa, quand elle devenait plus vieille, elle ne voulait plus écouter. Elle faisait « Ah, je n'écoute pas, je ne t'entends pas, je suis plus vieille. » J'ai dit « Oh my God, tu emploies ça contre moi? » J'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé quand elle me manipulait. Alors la prochaine fois, elle ne faisait plus parce que je l'ai vue, je l'ai reconnue et je lui ai dit « Waouh, tu es tellement incroyable. » Et alors moi, je me suis juste dit « Tu peux envoyer ça jusque quand tu veux. » Et après, elle n'a plus fait. Et depuis la classe, ils commençaient à parler tellement avec nous. C'était tellement cool de voir combien ils étaient contents d'être changés. Ah oui, les animaux deviennent vraiment, vraiment happy, contents. Ils ont cette gratitude envers nous. Quand nous, on change, eux aussi, ils viennent et ils choisissent encore plus pour contribuer encore plus et pour choisir encore plus. Oh, j'ai tellement d'histoires à propos de ça. Oui, c'est tellement cool. Toi, tu choisis plus et tout autour de toi deviendra plus grand aussi. Les animaux ont beaucoup de gratitude parce qu'ils ont plus de connexion quand toi, tu deviens plus conscient parce que tu sors de ta tête dans l'énergie, dans la conscience. Et ça, c'est où tout est possible. Tout est possible. Qu'ils soient conscients que eux, ils vont le percevoir plus que nous, on attend. Souvent, je fais des blagues à propos de ça, mais maintenant, c'est juste une blague. Je fais toujours des classes à propos des réseaux sociaux avec des chevals. Quand j'ai mon cheval, je leur demande « Est-ce que tu veux savoir comment Facebook marche ?» Et le truc qui est marrant, ils savent quand un Facebook Live marche. J'ai vu ça tellement de fois. Quand ils changent des choses, quand je suis sur un Facebook Live, et c'est une énergie. Mais j'ai tellement de clients où leur cheval ou leurs animaux viennent vers le téléphone quand ils parlent pour regarder. Et quand c'est fini, ils partent. Je dis, waouh, ces êtres, ils sont fous. Et ils ont donné beaucoup, beaucoup plus d'idées à propos des réseaux sociaux. Et je leur demande, mais ils me surprennent chaque fois.
chaque fois. J'ai une petite histoire. Est-ce que c'était ma première classe en Espagne? Oui, je pense. Ma première classe que j'ai fait en Espagne, tous les participants avaient la peur des chevaux. Il y en avait 2 qui avaient eu des grands accidents. 2 avaient juste peur. Et un n'avait jamais été avec des chevaux, donc elle était plus pas trop sûre. Donc le premier matin, on est parti vers où ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner. Ils étaient libres, ils n'étaient pas attachés. Et tout le groupe prenait 3 pas et disait on n'est plus prêt. Et on devait faire des déblayages, des processus, chaque fois quand on venait plus près. Et quand on était à quelques mètres devant eux, ils étaient tellement calmes et je leur connais, mais j'avais jamais eu une classe avec eux. Un de eux vient vers nous et ils sont tous et je disais c'est tout bien. Il s'arrête devant un des participants et il se couche à ses pieds. Oh, il y a un cheval qui arrive. Marielle, c'est ton cheval. C'est aussi d'Elisabeth. C'est Illusion. Là, il y a mon cheval. Fini. Fini. Ils vont à la maison. Elle est près de la porte. Je veux aller à la maison. Hi, mommy. C'est là où tu vois qu'ils aiment leur box. Ils adorent aller à l'intérieur. C'est très différent. Mais elle est très aussi contente d'être dehors. Mais elle veut toujours être à l'intérieur. Donc si on ne la prend pas, alors elle saute au-delà de la grille. Ah, c'est elle qui saute au-delà de la grille pour aller chez les voisins. Oh, trop beau. Si tu écoutes tes audios, ils sont en train de me montrer des chevaux. Donc ça, c'est aussi un des deals qu'eux, ils font. Si toi, tu ne prends pas, alors je saute au-delà de la grille. La grille est un peu trop haut. Et une fois, c'était pas trop marrant pour ses jambes. Donc maintenant, on la prend chaque soirée. Elle est tellement belle. Ah, Illusion. Tellement différent. Ouais. Tu es tellement mignon. Très beau. Oui, elle est. On va aller voir. J'adore. Un des trucs que j'ai vu dans les classes aussi avec les chevals, que eux ils sont aussi où toi tu es. Donc, avec ces chevals aussi, j'ai vu. Je vais demander quelle est sa mesure de chaussures. J'étais quelque part dans un magasin. Ils étaient tellement adorables, les chaussures. J'ai aucune idée à propos des mesures de chaussures pour les enfants. Un nouveau monde. Peut-être. Je vais te demander. Bon, elle a des... Elle a des... 37. Et ça mesure. Mais on a tous des grands pieds. Moi, j'ai 41. Tu es plus grand que moi? Ah, tu es pas grand que moi. Oui, cette famille a des grands pieds. Je veux toujours créer grand.
j'ai tellement de gratitude. Et donc, on va avoir une classe en Autriche de cheval conscient et cavalier conscient. J'adore avoir ces classes, mais on n'en a pas trop. On est un peu limité pour voyager. Mais sois prêt à découvrir le monde des chevaux autour de toi. Parfois, je passe avec où il y a des chevaux et je baisse mes barrières, je tire l'énergie et je parle avec eux. Je n'attends rien d'eux dans ce moment, mais je suis prêt à créer ce qui est possible. Oui. Vous êtes juste un tout petit peu fort. Je lui ai juste dit qu'on va travailler. Un des trucs les plus marrants, après la dernière classe, Lise me disait toujours, quand on travaille avec le cheval, dis au cheval qu'on doit travailler maintenant. Je dis, ah, oui. Quand on est sur l'herbe, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils sont en train de manger. Alors Lise me disait, les gars, maintenant, on doit travailler. Et tout le monde, tous les chevals, ils ont arrêté de manger. Et c'était tellement marrant de voir, parce qu'ils étaient tellement dans le focus. OK, on a du travail maintenant. On doit travailler. Le maître qui parle. Ça, c'est tellement marrant que tu dis ça. Ce que j'ai dit, ça, dans presque chaque écurie où je disais « Coucou les gars !» Et quand on a fait un déblayage d'identité en Espagne avec un cheval, j'étais dans le box avec un cheval et je regardais autour et tous les chevaux étaient en train de me regarder. Et je me suis dit, ah, apparemment ça marche pour tous les chevaux autour. Et ils ne bougeaient pas, ils étaient presque pas en train de respirer, ils ne mangeaient pas, même s'ils avaient le manger devant. Ils étaient juste là. Non, on est là. C'était tel espace de voir ça. C'est la même chose en Autriche. Peut-être que je suis un maître sévère. Si tu es prêt à être clair, alors eux, ils sont clairs avec toi. Si moi, j'aurais tous mes points de vue, oh, ils sont en train de manger leur petit déjeuner, parce qu'ils sont en train de manger, ils ne vont pas m'écouter. Alors moi aussi, je projette ça. Donc, pourquoi ils se connecteraient avec moi? Pourquoi ils se créeraient avec moi? Et si moi, je leur demande, hey, on va faire ça. Et moi, je suis 100% cette énergie. Je ne force pas, je demande pour ça. Oh, ils sont tellement mignons, je veux leur donner des bisous. Oh, ils sont tellement doux autour de la bouche. Quel cadeau est-ce qu'ils peuvent être pour toi? J'ai vraiment le désir que chaque personne, et spécialement les enfants, reçoivent la possibilité d'être avec les animaux en général et recevoir ce qui est possible. Le cadeau, la joie, la communication. Parce que c'est tellement plus facile qu'on pense. Merci pour nous prendre avec toi, Mariella. Et aussi pour nous, en tant qu'adultes aussi. Mais il y a aussi des gens qui n'ont jamais été près d'animaux. Parce qu'ils disent qu'ils sont effrayés. Et souvent, ils sont faits insécures et ils choisissent d'avoir peur. Et moi, j'en ai beaucoup qui viennent aux classes. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Et comme ils n'ont pas l'habitude d'être connectés avec eux, c'est là où ils commencent à se séparer et qui disent qu'ils ont peur. Souvent, ils sont tellement conscients. Tu vas le voir si tu viens. Si tu es jamais effrayé par un animal, va sur l'aventure pour changer ça. Et découvre quel cadeau ça peut être et aussi quelle autre partie de ta vie que ça peut changer. Donc, si tu commences à travailler avec un cheval, il y a des choses que tu dois être conscient de. Ils sont grands, ils ont 4 pattes,
quand on a travaillé sur un cheval, le cheval, il a 4 pattes et il bouge pour se balancer souvent. Et chaque fois quand j'avais quelqu'un, chaque fois quand il bougeait, oh, est-ce qu'il va faire quelque chose? Non. C'est comme si moi, je suis assise sur un fauteuil et je bouge mon cul. Mais leur cul, il est beaucoup plus grand. Leur corps est plus grand. Donc, quand ils bougent, c'est un peu plus grand. C'est là où parfois on a besoin d'informations. Tu me distrais avec tous les chevals. Je suis très facilement distraite avec le cheval. J'ai besoin des trucs qui me disent « Regarde pas là ». Tu ne dois pas être effrayé de quoi que ce soit, mais conscient, oui. Et parfois, on requiert un peu d'information. Mais si tu es effrayé de quelque chose, donne toi-même le cadeau pour changer ça. Parce que de sortir dans le monde et d'être effrayé de quoi que ce soit, ça grandit et ça grandit et ça grandit. Mais si moi, quand je commençais à changer, ou je devenais un peu effrayée, où je changeais, ça changeait aussi vers la prise de conscience. Une situation où je pouvais être effrayée, j'ai préféré d'avoir les informations, d'avoir la peur. C'est la même chose avec les animaux. Certains animaux seront très, très... Ah, les chevals qui sont en train d'avoir le dîner. Est-ce que ça, c'est le nouveau box? Oui, c'est ça. Oui. Wow, c'est grand. Et on a une nouvelle fenêtre. Oh, parfait. Ah, une fenêtre là. C'est un box VIP. Je dis souvent, maintenant on va aller à une suite. Ah, ça c'est fabuleux. C'est cool de voir. Et c'est cool de voir maintenant quand j'étais là et de le voir maintenant. Oh. Ça c'est la mère de l'autre cheval blanc. Tropina. Hello, Tropina. Elle cherche une nouvelle maison. Quand il y a quelqu'un qui veut contribuer, ah, il y a princesse. Hello. Oui. Est-ce que tu peux montrer? C'est la Pippi Langkous. Comment tu savais ça? Oui, je le savais. Il y a un cheval qui est très très grand. Mais celui-là, il est super grand. À chaque fois que je le rencontre, il est wow, c'est comme si son énergie est dans. Et c'est le dernier cheval qu'on va voir. Wow. Oh my God. Yeah. Il est grand. Combien de kilos? 600, 700? 800, je pense. Wow. It's a Nordish. C'est un Nordicien. Il est très grand. Il a aussi un œil bleu. Ah oui. Ah, vous avez vu beaucoup de cheval. Merci pour être ici. Et si vous avez un cheval à propos des animaux, vous pouvez toujours poser une question ou me demander quoi que ce soit.
J'adore de contribuer avec et pour les animaux. Donc, tu es toujours invité à une des classes, mais aussi sois prêt à explorer avec les animaux autour de toi, mais aussi énergétiquement, où tu penses qu'il y a une séparation ou une distance. Quoi s'il n'y en a pas? Et quoi si tu permets à la nature et les animaux de contribuer à toi dans ta journée? Mais une des choses pour ça, que ça fonctionne, c'est que toi, tu demandes. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois être le leader de ta vie. Donc, disons ça, commence à expérimenter ça. Merci. Donc, si tu as quelque chose, si tu requiers quelque chose, laisse-moi savoir. Merci. Et donc, laissez-moi savoir si tu commences à expérimenter. Aussi avec des chiens qui sont passés à l'autre côté, laisse-moi savoir si tu as des prises de conscience. Et les filles, on se voit en Autriche, donc si quelqu'un veut nous rejoindre en Autriche, c'est le 20 au 23 août en Autriche. On a un en allemand où je parle allemand et on a un en anglais où je parle anglais. Et si vous voulez, il y aura aussi la traduction française. Donc, c'est un expériment avec les langages. Merci tout le monde. Merci pour les chevals. Au revoir. Et merci pour faire les bars. Ça aussi, c'était une énergie géniale. Oui, j'adore les bars. Et merci pour le Zoom génial. Et on espère de vous voir en Autriche. Merci. Merci pour montrer le grand cul. Oui, c'est un cul très très beau. Et il est très confortable. Merci. Je ne savais pas que c'était son première fois. J'adore explorer de nouvelles choses, donc merci pour faire ça. Et laissons-nous voir ce quoi d'autre est possible. Avez une bonne soirée. Au revoir. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.